Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une page de Art Journal. Donc, j'ai reçu des jolies découpes lors de différents échanges et j'avais très envie de les inclure en fait dans mon Art Journal parce que j'aime bien garder ce qu'on m'envoie, ce qui est normal d'ailleurs, je trouve, à mon sens. Et comme c'est des petites choses qu'on m'a offertes, bah, j'avais très envie de les inclure, sachant que pour moi, le art journal, c'est un petit peu comme, comment dire? Comme un sou que ce soit un défouloir ou une sorte de jardin secret, si on veut. Donc tout d'abord, j'ai commencé par mettre, de l'aquarelle sur mon papier, qui est du vulgaire papier d'imprimante, donc ça gondole énormément, hein, mais après, moi, ça me dérange pas, puis vous voyez, ça traverse, hein, mais moi, ça me pose pas de soucis, personnellement, voilà. Donc j'ai séché au heat gun et ensuite je prends une chute d'une bande de papier, pour faire une sorte de petit intercalaire au milieu. Je savais pas encore, en fait, au moment où j'ai fait cette bande de papier, ce que j'allais coller dessus, hein. J'ai vraiment pas réfléchi à cette page, il y a certaines choses que j'avais envie de retrouver sur ma page, mais d'autres, pas du tout, et je pensais très sincèrement couper cette bande de papier là vers le milieu de la page, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis de la colle jusqu'au bout. Donc là, je colle mes super petits papillons qui sont trop mignons, que Chantal m'a envoyés, et franchement, j'adore, et j'avais trop envie de faire une envolée, en fait, de papillons avec ces papillons-là, et puis elle m'a fait, je pense, de la colorisation au distress. Et c'est quelque chose que je ne fais pas, déjà parce que je n'ai pas de distress, et puis parce que, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire à faire. Par contre, je trouve que les rendus sont vraiment magnifiques. Puis elle m'a mis de la paillette et moi je trouve ça trop mignon, ça brille, et voilà, c'était des petits papillons très très joyeux, et du coup, j'avais vraiment envie de l'inclure, dans une page à part entière, pas une demi-page, enfin une double page. Donc voilà, je colle mes papillons par le milieu pour que les ailes, restent libres. Ensuite, je prends cette découpe que j'ai eue également dans un échange, et je marque en fait les bords pour, découper un peu à la forme parce que je voulais pas avoir trop de blanc, au travers. Donc là, du coup, je fais mes petits bords, mes petites ondulations. Je retire tous mes petites chutes. Ensuite, je remets du coup de la colle sur le bout du papier puisque je pensais vraiment devoir le couper et qu'en fait, bah, pas du tout. Donc voilà. Donc je mets de la colle sur cette découpe que je trouve vraiment super belle, et la personne qui me l'a envoyée m'avait fait, un envoi en fait tout en rose, et c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de travailler, et du coup je me suis dit: «OK, et ben ça sera des défis de me créer pour moi-même des choses avec ce qu'elle m'a envoyé en couleur rose». C'est une couleur que je trouve plutôt jolie, mais j'arrive pas à la travailler, je sais pas. Et donc, bah, là, du coup, c'est chose faite avec cette découpe que je trouve vraiment super belle, et je trouve que ça allait super bien avec mon thème que je me suis mis là, des papillons. Donc ensuite, j'ai fait un trait approximativement au milieu de ma page avec un crayon gris, et donc en fait, je centre tous les papillons sur cette ligne. Donc je commence par le plus grand que j'ai. Enfin, j'en ai des plus grands que ça, mais qui me plaisaient pas. Là, je voulais des qui semblaient plus naturels. Donc je prends dans différentes planches que j'ai achetées au cours de mes idées scrapesques, et donc je vais donc essayer de faire du plus grand au plus petit, et de mettre comme ça plusieurs papillons les uns au-dessus des autres. Ça a ce petit côté un peu cabinet de curiosité que j'aime beaucoup, et c'est ça que j'avais envie en fait de retranscrire. Ça fait quelque temps là que j'avais cette idée dans la tête. Il fallait absolument que je le mette en place, et je pense que je vais en refaire, mais sous d'autres formes, parce que cette, ça m'est venu un peu aussi à cause de certains tampons qu'on voit passer, de grandes collections. Là, j'ai pas les noms en tête, hein, parce que c'est pas des tampons que j'ai forcément, et du coup, j'avais envie d'avoir ce petit côté pareil, bah, c'est vraiment le côté, cabinet de curiosité qui me plaît beaucoup, quoi.
Donc voilà, je prends différentes tailles de papillons. Donc après, je pense pas qu'on soit obligé de faire du plus petit au plus grand, enfin du plus grand au plus petit, mais je voulais, quand même cette harmonie. Après il faut que j'essaye, hein, de faire, différemment. Je pense pas que ça soit vilain non plus. À tester. Donc voilà, là je fais un petit peu de place et je prends un stylo, bille, à gel, tout simple, et je trace une première forme. Parce que du coup mes papillons ne sont pas tout à fait centrés sur ma page en hauteur. Et du coup, je fais des petits motifs, donc le long de ma ligne également, pour donner un petit peu d'harmonie, on va dire. Ensuite, je vais tamponner sur mon petit intercalaire du milieu des tampons, enfin un tampon avec des papillons. Mais en fait, j'avais pas envie de le mettre sur une plaque, tout ça, et puis de prendre le risque, entre guillemets, de le tamponner de travers. Donc du coup, je vais juste le tamponner comme ça au doigt. Donc après bon, c'est pas le rendu que j'attendais, mais là j'aurais pas pu faire mieux en fait avec cette technique. Si j'avais eu un tampon, transparent, j'aurais pu essayer de le repositionner, mais là, c'est pas possible, donc c'est pas grave, je laisse comme ça et ça ira très bien. Et on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.